Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Ouais, moi c'est Herman Dedolo. Herman Dedolo. Aujourd'hui c'est le 31 décembre. Ouais, nous sommes rendus au dernier jour de l'année quoi. Voilà, ok. Vous êtes sorti très tôt ce matin très tôt. Pour venir à Aqua. Déjà on est où exactement? Nous sommes à Aqua MTN Dubaï, face à Aqua Palace. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ce matin? Ce matin je suis venu pour mon gagne-pain, je suis venu pour vendre comme d'habitude mes accessoires pour téléphone, les accessoires pour téléphone, modem, pochette, glace, tout ce qui concerne le téléphone. Si je comprends bien, vous vendez les téléphones et les accessoires. Ouais, tout juste derrière moi, qu'est-ce que je vais vous présenter? Nous avons les chargeurs pour téléphone Android, nous avons les chargeurs pour téléphone iPhone, nous avons les pochettes pour tout type de téléphone. Ouais, nous avons les kits oreillettes, ce sont les kits oreillettes, les kits Bluetooth quoi. Pour ceux qui n'ont pas envie de voir pendre les fils sur eux, ils utilisent les Bluetooth. Nous avons les adaptateurs, les câbles pour câbles type C, Android et iPhone également. Nous avons ici les pochettes Samsung, tous les accessoires, les pochettes, concernant tous les téléphones quoi. Nous avons les petits téléphones, celui-ci est communément appelé le téléphone Samsung Babon. Ouais, nous avons les modems OLAX, ça c'est un modem universel qui prend toutes les cibles. Nous avons les modems qui sont en promotion présentement à MTN. Nous avons les petits téléphones Rio qui est également en promotion. Et d'autres petits téléphones aussi. Nous avons beaucoup de gadgets. De ce côté, vous pouvez trouver ici les glaces de protection pour les téléphones. Donc pour amortir les chocs, nous les plaçons sur les téléphones. Nous avons les glaces 3D ici, les glaces simples. Et puis des chargeurs Oremo, Infinix et beaucoup plus les gadgets, plusieurs autres gadgets qui sont en dessous là. Ce sont les gadgets. Nous avons ici les piles, les power banks, les adaptateurs, tous les petits gadgets qui vont avec le téléphone. Et puis à l'angle là, quelques batteries pour dépannage des petits téléphones. Au-dessus là, tout ça sont les pochettes pour les différents téléphones. Vous savez, il existe beaucoup de variétés de téléphones. Donc nous sommes obligés d'acheter plusieurs comme ça pour que chacun puisse trouver son compte là-dessus. Mais t'as vu là tout à l'heure, de voir encore oui. Mais pour commencer avec la guidette ce matin comme ça, même pas le crédit de 5 minutes, ils m'ont trouvé les là, ils sont méchants. Comment ça? Comme c'est si facturation, oui. J'ai payé pour le moment, ça nous permet quand même de gagner notre pain quotidien. Ça veut dire que, comme moi par exemple, j'ai une famille que je nourris, ça me permet de nourrir ma famille et puis d'envoyer mes enfants à l'école. Rien d'autre. Oui, je voulais dire, mais à la longue, quand nous faisons, dans ce genre d'activité que nous faisons, à la longue, il doit falloir qu'on essaye de réfléchir pour booster un peu. Parce que ça nous permet de vivre au jour le jour. Donc c'est juste un suivi quoi. Ouais, c'est juste un suivi. Ça nous permet de vivre au jour le jour. Vous ne pouvez pas, en faisant ça, construire par exemple ou vivre paisiblement. Donc c'est juste un suivi quoi. Ouais. Donc on essaye de réfléchir tous les jours. On crée les opportunités pour pouvoir avoir des rendements plus meilleurs quoi. Concernant nos sources d'approvisionnement, nous avons plusieurs personnes qui nous ravitaillent avec les marchandises. Premièrement, concernant les pochettes, les glaces, les petits téléphones et tout, la source c'est Ancien 3e. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, nous sommes ici à MTN Dubaï Aqua. Nous prenons nos marchandises, les pochettes, les téléphones, les glaces, Ancien 3e. Concernant les modems, les petits téléphones PAC, nous les prenons chez MTN. C'est MTN qui nous approvisionne. Les petits téléphones, les modems, nous les prenons chez MTN. Mais en grosso modo, toutes les variétés là, en majorité, ça vient d'Ancien 3e. Donc c'est là-bas que nous partons nous approvisionner. Et puis,
Concernant l'approvisionnement, on le fait tout le temps, puisque nous sommes des jongleurs ici. Dès que tu constates que tu as vendu un accessoire, tu cours rapidement remplacer. Sinon, ça va faire un creux après, puisque c'est beaucoup varié. Donc, dès que tu vends un truc, tu remplaces directement pour ne pas oublier. Ou bien tu notes, chaque matin, tu te rends à l'ancienne troisième, tu achètes ce que tu as vendu la veille et puis tu remplaces pour commencer le business. Là, tu as fait. Voilà Orange Money qui m'a envoyé. Je n'ai pas seulement voulu refuser. Je n'ai même pas regardé Orange Money. Regarde. Bon, est-ce que vous pouvez nous parler de votre journée de travail? C'est-à-dire comment est-ce que vous organisez votre journée de travail? Quand vous arrivez le matin, qu'est-ce que vous faites à midi, le soir? Ah, ok. En fait, moi, je suis père de famille, je me lève très tôt le matin. 5 heures, j'appelle les enfants pour l'école. 7h, 7h10, je sors de la maison, je m'en vais laisser les enfants à l'école. J'arrive ici dans mon lieu de travail vers 8h. Aux environs de 8h, quoi, 8h moins 8h, aux environs de 8h. Quand j'arrive, je m'en vais sortir ma caisse, puisque ça reste au parking. Je m'en vais sortir ma caisse, puis quand j'arrive là avec la caisse, je balaye, je nettoie, je vérifie si la propriété était faite. Si tel n'est pas le cas, je balaye et puis je m'installe, j'organise comme vous voyez là, je réinstalle tout, je suis tout. J'attends que les clients arrivent. Bon, et je passe toute la journée ainsi avec mes collègues. Je quitte d'ici vers 18h30, 19h maxi ou plus tard, parce que je dois rejoindre ma famille. Donc aussi 18h30, je suis parti. Et c'est comme ça au quotidien, tous les jours, 7 sur 7. Même le dimanche, quoi. Sauf que le dimanche, je rentre un peu tôt. Le dimanche, je quitte ici à 14h puisque j'ai d'autres obligations à faire, les réunions. Mais c'est comme ça que je boule tous les jours, 7 sur 7. Le conseil que je donne aux jeunes qui aimeraient faire dans mon business, c'est premièrement être concentré. Je veux dire être sérieux et engagé. Oui. Puisque on dit qu'au Cameroun, le business c'est la rue. Il y a des gens qui nous confondent ici, ils disent que bon, ça ce sont des Nangamboko, ça ce sont des bandits, des structures. Mais parmi nous, il y a des personnes sérieuses qui comptent vraiment réussir dans la vie. Donc si un jeune est engagé et puis qu'il n'a pas pu avancer avec l'école, il peut venir auprès de nous, demander à avoir un parent qui va l'aider, qui va le conduire dans le business. Ça veut dire qu'il va arrêter sa main, aller au marché, dire qu'il achète tel, fait comme ça, pour qu'il puisse réussir. Ouais. Ne pas s'aventurer simplement, aller au marché, acheter les trucs, sinon c'est zéro le rendement. C'est zéro le rendement. Avec le voisinage, c'est-à-dire vos collègues qui font le même métier que vous, est-ce que les rapports sont conflictuels ou alors c'est des rapports de collaboration? Ah oui, en fait, mes relations avec mon voisinage tiennent quand même pour le moment. Mes voisins sont des personnes très sympas en fait. On se partage des idées, on se partage le bordereau. Sauf certaines personnes qui ne sont pas propriétaires de marchandises, en fait, on les appelle les tacleurs. Autre part, on les appelle les apacheurs. Ils viennent avec des clients qu'ils laissent. Puis tu fais le marché et puis après tu leur donnes la marge qu'il y a dessus. Ça, nous on appelle ça chez nous ici le bordereau, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est le bénéfice qu'il y a sur ton barème, sur le barème de chaque marchandise. Par exemple, ma pochette peut coûter par exemple 2000 et il vient avec un client, je parviens à vendre la pochette à 3000. Quand le client part, il vient récupérer ses 1000 francs. Bon. Sauf ça, c'est ce qu'on appelle le bordereau. Il y a des fois où il n'y a pas le bénéfice. La pochette de 2000, tu as vendu à 2000 et puis ça crée tout un climat très tendu entre toi et le tacleur. Mais tout le temps, on parvient quand même à s'entendre. Il faut toujours un consensus qui va nous unir.